Adjoint au maire de Nice, chargé du tourisme. On parlera d'ailleurs de la visite d'Emmanuel Macron parce qu'il est venu aujourd'hui essayer d'aider les commerçants niçois qui sont indirectement victimes de ce qui s'est passé à Nice le 14 juillet. Mais Rudy Sall, vous avez entendu François Hollande, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve qui disent que tout ça c'est purement politique. On cherche à déstabiliser le gouvernement du côté des élus niçois. Mais je crois que l'agitation politique, on la trouve du côté du gouvernement. J'ai entendu les commentaires que vous venez de faire. En réalité, qu'est-ce que cherche Christian Estrosi et qu'est-ce que cherche Philippe Pradal? Qu'est-ce que nous cherchons, nous les élus niçois, et qu'est-ce que cherchent les Niçoises et les Niçois et les victimes qui étaient présentes sur la promenade des Anglais le 14 juillet au soir? Nous cherchons à savoir comment cela a pu se produire, comment un camion de 19 tonnes a pu entrer dans une zone piétonnisée de la promenade des Anglais, alors que l'État nous avait assuré que ce soir-là, nous aurions le même dispositif que pour le carnaval de Nice et le même dispositif que pour l'Euro de football. Je vous donne un exemple pour le carnaval de Nice, qui intervenait 2 mois après le Bataclan. Le carnaval de Nice, c'est 1 million de visiteurs pendant 3 semaines. Et nous avions dit à l'époque à l'État, si nous avons les moyens de la sécurité du carnaval, nous l'organiserons. Si nous ne l'avons pas, nous annulerons le carnaval de Nice, avec les conséquences économiques pour la ville en plein cœur du mois de février. Et le gouvernement nous avait répondu, vous aurez les moyens de sécurité. Ensuite, nous avons eu des réunions en préfecture. Et la préfecture nous a dit, dans le programme du carnaval qui s'échelonne pendant 3 semaines, il y a des jours dans lesquels nous ne pourrons pas avoir la sécurité maximale, parce qu'il y avait un match de football Nice-Marseille, parce qu'il y en avait un autre qui était Nice-Bastia, parce qu'il y avait la fête du citron à Menton, et donc il fallait éparpiller la police. Et donc nous avions dit, dans ces conditions, pas prendre de risque d'éparpiller la police, bien au contraire. Et donc nous avions pris la décision d'annuler ces manifestations qui ne pouvaient pas être couvertes par un dispositif policier de grande envergure. Mais pour le 14 juillet, rien de tout cela. Si par exemple l'État avait demandé d'annuler le feu d'artifice, il aurait été annulé. Il a validé le dispositif. On nous avait demandé de mettre en place... Pardon ? La mairie a validé le dispositif. Des réunions se sont tenues. D'ailleurs, je crois que Christian Estrosi ne participait pas à ces réunions. Il a dit que c'était des réunions techniques. Mais attendez, ce dispositif a d'ailleurs été validé par toutes les mairies de France pour le feu d'artifice du 14 juillet. La ville de Nice n'était pas la seule à organiser un feu d'artifice le 14 juillet. Et si l'État avait des informations selon lesquelles il y avait un danger grave pour la sécurité des Niçoises et des Niçois ce jour-là, eh bien il fallait soit nous demander d'interdire, soit nous demander de mettre des chicanes en béton, des herses ou Dieu sait quoi. Rudy Sall, et la ville, bien entendu, l'aurait fait. Aujourd'hui, on assiste quand même à un duel à distance entre une policière municipale qui est la chef du service pilotant la vidéosurveillance à Nice, qui est proche, bien entendu, de la mairie de Nice, et le ministre Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que Sandra Bertin est instrumentalisée par Christian Estrosi ? Non mais écoutez, c'est honteux, vous entendez? Sandra Bertin est une fonctionnaire municipale. Alors quand vous dites elle est proche de la mairie de Nice, bien sûr elle travaille à la mairie de Nice. C'est une fonctionnaire municipale, c'est une professionnelle. J'ai passé la nuit, moi, une partie de la nuit au centre supervision urbain le 14 juillet. J'ai vu son professionnalisme, j'ai vu son sang-froid, j'ai vu son efficacité. Et de voir qu'aujourd'hui on essaie de traîner dans la boue une fonctionnaire municipale qui a fait son travail et qui demande simplement à faire un rapport conforme à ce qu'elle a vu, eh bien je trouve que le procédé est lamentable et n'est pas digne des personnes qui sont en train de développer ce genre de propos. Donc quand elle dit qu'elle a subi des pressions de la part du ministère de l'Intérieur et qu'on apprend en fait qu'il s'agit d'un commissaire envoyé par la direction de la sécurité publique, vous la croyez toujours ? Mais ça change quoi, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou que ce soit un commissaire? Ça change quoi sur le fond? On a simplement dit à Madame Bertin de faire un rapport. Madame Bertin fait un rapport à partir de ce qu'elle a vu. Et elle ne souhaite pas changer de position parce que ce qu'elle a vu, c'est ce qu'elle apporte comme témoignage. Elle ne peut pas apporter un autre témoignage qui serait un faux. C'est la justice qui doit établir la vérité. Personne d'autre a dit ce matin François Hollande. Vous êtes d'accord avec ça? Laissons la justice maintenant nous dire ce qui s'est réellement passé.
Oui, mais nous avons demandé aussi une inspection générale de l'administration parce que nous aimerions savoir comment la préfecture des Alpes-Maritimes a géré cette manifestation et comment les choses ont été gérées par la suite. Je vous rappelle qu'au lendemain de l'attentat, on nous a annoncé qu'il y avait 64 policiers, que quelques jours après, on nous a annoncé 34 policiers. En réalité, on était dans le flou le plus artistique. Je ne dis pas que 69 ou 34 auraient changé quoi que ce soit, mais on voit bien qu'il y a eu beaucoup d'approximations de la part de l'État et donc une inspection générale de l'administration s'impose. Merci Rudy Sall, adjoint au maire de Nice, merci député UDI des Alpes-Maritimes. Donc vous défendez la thèse de Sandra Bertin.